Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand il viendra, le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Vous venez de l'entendre, Jésus prend soin de dire que le Saint-Esprit ne fait pas bande à part. Le Saint-Esprit ne roule pas pour lui-même. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Le Saint-Esprit rendra témoignage à Jésus. Le Saint-Esprit reçoit ce qui vient du Père, que le Père a confié au Fils. Il le reçoit par le Fils. Jésus le dit clairement, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. On voit bien que l'Esprit Saint n'est pas une sorte d'entité à part, d'un Dieu un peu bizarre qui produit des effets surnaturels, sensationnels. Mais le Saint-Esprit est sans cesse ce lien d'amour entre le Père et le Fils, ce lien d'amour cet échange d'amour qui est tellement parfait entre le Père et le Fils, qui lui est lui-même une personne divine, à lui tout seul, parce que plénier, échange d'amour plénier. Alors Jésus lui donne toutes sortes de noms, le consolateur, le défenseur, vous avez entendu. On pourrait dire aussi le traducteur, celui qui traduit les paroles de Jésus. Personnellement, j'ai encore inventé un autre mot, l'adaptateur, celui qui précisément adapte la relation entre le Père et le Fils. Vous savez, en informatique, l'adaptateur, c'est un truc qui nous permet de switcher, de passer d'un appareil à un autre, parce qu'il y a toutes les prises nécessaires. Et le Saint-Esprit est l'adaptateur qui permet à la fois au Père et au Fils de communiquer, parce que c'est leur amour qui se donne, et puis en même temps, entre nous aussi, de communiquer. On perçoit bien quelquefois comment une personne que nous ne connaissons pas pourrait bien être chrétienne, parce que, au fond, on sent une unité profonde d'esprit. Et c'est quelque part le Saint-Esprit qui nous fait percevoir cela. Et en même temps, on voit bien que le Saint-Esprit, parce qu'il est l'adaptateur, s'adapte aussi à notre propre psychisme, à notre propre personnalité, à notre propre configuration, et qu'il la respecte. Le Saint-Esprit ne fait pas dans une espèce d'uniformité de moule standard qui ferait que tous les chrétiens seraient semblables. Aujourd'hui, on fait beaucoup ça, n'est-ce pas, dans les montages d'usines. Mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'Église. Le Saint-Esprit fait du sur-mesure. Et chaque chrétien est respecté dans son profil psychologique, psychique, spirituel, par le Saint-Esprit qui, cependant, insuffle la vie divine, l'inspiration divine à travers lui. Et quand je disais l'adaptateur, ça veut dire qu'il s'adapte à nous aussi et nous respecte dans ce que nous sommes. C'est fort, ça, et c'est beau. Et ça en dit long, d'ailleurs, sur la façon dont Dieu nous aime. Il nous aime en se donnant totalement, en nous donnant totalement son amour et en même temps en respectant totalement ce que nous sommes. Et puis on pourrait dire aussi le Saint-Esprit, c'est le grand invisible. Ça, c'est pas nouveau. Il y en a beaucoup qui l'ont dit.
Et c'est peut-être à cause de cela que c'est le grand méconnu aussi, comme on a dit également. Vous savez, il y a quelqu'un un jour qui est venu rencontrer Jésus, mais en rasant les murs. Son nom, vous le connaissez sûrement, il s'appelle Nicodème. Et Nicodème était venu trouver Jésus de nuit. Et c'était quelqu'un qui était haut perché, haut placé. Il était au Sanhédrin, le tribunal, le haut tribunal des Juifs. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas se faire remarquer de trop. Et alors il commence par féliciter Jésus en lui disant « Nous savons que tu viens de Dieu, car les signes que tu fais vraiment manifestent que tu viens de Dieu, etc. etc. » Donc voilà, il broche Jésus dans le sens du poil. Et à un moment, Jésus lui répond « Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. » Autrement dit, il est en train de lui dire à mot couvert « Tu n'as pas compris grand-chose. » Et Jésus ajoute « Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Et il ajoute encore « Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Le Saint-Esprit est le grand invisible. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et il rend les chrétiens un peu à l'identique, c'est-à-dire que le chrétien, dans son action, n'est pas enfermable dans une idéologie, dans une petite boîte, dans une étiquette, mais il agit à l'improviste, au souffle de l'esprit. C'est pour ça qu'il nous faut apprendre dans nos prières aussi à nous laisser librement au souffle de l'esprit à travers les paroles qui viennent et pas uniquement lire sur des papiers. Nous avons besoin de cette libération. Alors je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée dans un commentaire de la Bible. De retour chez lui, Nicodème appelle son serviteur et l'interroge. « Dis-moi, qu'est-ce que le vent ?» Le serviteur lui répond « Le vent, c'est ce qui fait chanter les arbres lorsque la brise du soir rafraîchit la terre. » Je ne t'ai pas demandé de me parler des arbres, mais du vent. Le vent, c'est ce qui fait danser les blés lorsque la moisson est mûre. Ne me parle pas de la moisson, mais du vent. Le vent, c'est ce qui fait avancer le navire lorsque ses voiles sont gonflées. Mais dis-moi donc ce qu'est le vent. Maître, je ne peux pas répondre à ta question, car le vent ne peut pas s'attraper. Alors Nicodème comprit la parole de Jésus. L'esprit ne se laisse pas enfermer dans nos définitions. Nous ne pouvons que l'attendre et l'accueillir. Il est comme un soufflet écouté dans la fraîcheur du soir. Il est comme une musique qui fait danser la vie. Il est comme un vent qui gonfle les voiles pour nous conduire au large.